L'Union européenne annonce des progrès dans sa bataille pour obtenir les doses de vaccins anti-Covid-19 promises par les laboratoires. AstraZeneca notamment, qui subit depuis plusieurs jours les foudres des dirigeants européens en raison d'importants retards de livraison, va finalement augmenter ces dernières de 30% au premier trimestre. AstraZeneca va fournir 9 millions de doses supplémentaires, soit 40 millions de doses au total, et commencera les livraisons une semaine plus tôt que prévu, a précisé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter, confirmant également l'objectif de l'UE de vacciner 70% des adultes d'ici la fin de l'été. Le 19 janvier dernier, l'Union européenne s'était également fixé pour but de vacciner 80% des professionnels de santé et des plus de 80 ans d'ici le mois de mars. Arguant une baisse de rendement, AstraZeneca avait annoncé une réduction de 3/4 des livraisons promises à l'UE. Cette nouvelle annonce de la Commission européenne est donc une avancée à l'heure où l'Europe fait face à une inquiétante évolution de la pandémie. Pour autant, 40 millions de doses, c'est bien loin des 80 millions que devait initialement fournir le laboratoire à l'Union européenne. Et les prochains mois resteront une phase difficile en matière d'approvisionnement en vaccins. Or, certains pays restent durement touchés et s'inquiètent d'une prochaine saturation de leurs services de santé. Dans un élan de solidarité européenne, l'Autriche a ainsi ouvert ses services de soins intensifs à des patients français, italiens et originaires du Monténégro. Vienne qui annonce aussi qu'elle fera désormais de même pour les malades portugais. Car la situation est plus que critique au Portugal. Les hôpitaux sont débordés par l'afflux actuel de malades. Le bilan total de la pandémie s'élève à plus de 12 000 morts dans ce pays, dont près de la moitié depuis le début de l'année. Face à l'explosion du nombre de décès liés au Covid-19, les pompes funèbres portugaises sont au bord de la rupture et redoublent de vigilance en matière de sécurité sanitaire. Certaines personnes portent 2 paires de gants, dit ce directeur d'agence funéraire. Moi, j'en ai mis 3. Pour freiner la propagation du virus, plusieurs pays ont mis fin aux déplacements non essentiels à l'étranger. Les experts de l'OMS sont eux autorisés à voyager. Ils se sont rendus à Wuhan en Chine pour enquêter sur l'origine du coronavirus. Wuhan, point de départ de la pandémie, il y a maintenant 1 an.